Coucou à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce que réserve ce mois de mars pour vous au niveau professionnel et sentimental avec deux tirages. Tout d'abord, si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi que sur TikTok à Corinne Consulting aussi, et sur Facebook à Corinne Consult, où vous trouverez l'intégralité, bien évidemment, de mon contenu. C'est sur YouTube et sur Facebook, puisque TikTok, on est limité pour la durée des vidéos. Pour ceux aussi qui souhaitent une consultation de voyance avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez les 3 forfaits de voyance que je propose, ainsi que mes coordonnées pour une consultation, que ce soit en présentiel ou par téléphone. Allez, c'est parti avec le tirage sentimental. Alors, les Sagittaires, que réserve ce mois de mars au niveau sentimental? Alors, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse, d'une atmosphère beaucoup plus détendue. Il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle. On vous invite à tirer la page, à tourner la page, pardon, par rapport à, des expériences passées. On est en train de me dire par rapport à peut-être à des événements en fait qui vous ont marqué de par le passé, hein, puisque ça cause plus de doutes, de questionnements en vous que ça ne vous aide à avancer, hein. Puisque là, on vous parle quand même d'union, de pax, d'officialisation, on va dire, hein, de votre relation. Et on vous dit bien qu'il y a une stabilité au sein de la relation, hein, qui va être ou retrouvée, ou tout simplement qu'elle va perdurer, cette stabilité, hein. On vous dit que vous allez avoir le déclic, une prise de conscience durant ce mois de mars, hein. Puisque là, actuellement, vous pouvez éventuellement manquer de dialogue au sein de votre relation, au sein de votre couple, hein. Voilà, on vous dit qu'il faut tourner la page par rapport à certains ressentiments que vous pouvez avoir envers votre partenaire. Parce qu'en fait, c'est ça qui crée quelque chose de toxique, en fait, au sein de votre relation, hein. Puisqu'on vous dit bien que voilà, le fait de tourner la page va vous permettre de vous libérer du passé, d'un point, quelque chose qui vous pèse vraiment au niveau de votre cœur, hein. Et on vous dit que c'est ça qui met justement un frein aussi à votre relation, qui met un froid aussi dans votre relation, hein. Essayez de réagir avec une certaine maturité, une certaine sagesse, avec le recul nécessaire aussi, de façon à pouvoir prendre des décisions emplies de sagesse et en bonne intelligence. Alors oui, il y a une certaine instabilité peut-être actuellement au sein de votre relation, mais on vous dit que vous souffrez peut-être aussi du traumatisme ou de la blessure, du moins de trahison au niveau de votre âme, hein. Et c'est ce qui crée aussi certaines frustrations au sein de la relation, pour vous comme pour votre autre, hein. Mais on vous dit que là, pour le moment, il faut patienter, en fait. C'est comme si cette période où les choses n'évoluent pas trop on parle d'une période d'incubation, en fait. Comme si cette période était nécessaire pour que vous vous assimiliez l'expérience que vous devez tirer aussi de cette expérience, de cette situation, en fait, que vous avez pu vivre, hein. Mais on vous dit en tout cas que tous les espoirs sont permis. euh, il y a le succès, le triomphe aussi, hein, qui arrive pour vous. On vous dit bien que vous allez réussir, si vous vous donnez les moyens, vous allez réussir à surmonter en fait cette épreuve au sein de la relation existante, hein. On vous dit aussi qu'il y a beaucoup de... faites preuve de suffisamment d'indépendance aussi, de façon à pouvoir avancer et de façon à vous libérer éventuellement des chaînes que vous traînez encore, enfin des chaînes qui vous empêche justement d'être vous-même, de retrouver ou de trouver tout simplement votre pleine indépendance, hein. On vous dit que oui, cette personne est votre âme sœur, c'est votre moitié. La réponse est bien oui, hein. On parle d'un amour véritable, qui a de l'affection, vraiment un amour inconditionnel, hein. Il y a le bonheur, l'harmonie au sein de la relation. Vous voyez actuellement, du moins durant ce mois de mars, vous voyez la vie en rose.
par rapport alors à une énergie masculine, où on vous invite en tout cas à passer aussi éventuellement à l'action. Vous pouvez éventuellement aussi souffrir de la... Votre âme peut souffrir de la blessure aussi de rejet. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez l'impression de souffrir justement de cette blessure de rejet? Est-ce que les actions que vous avez, actions ou propos que vous avez envers votre autre ne peuvent pas être influencés justement par cette blessure, hein? On vous dit en tout cas au cours de ce mois de mars, pardon, on vous dit en tout cas que va y avoir quand même beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Alors attention à ne pas être trop superficiel. Allez au fond des choses. Prenez le temps d'approfondir vraiment euh, le, le, le domaine ou le questionnement en fait, hein, qui vous préoccupe, tout en restant vraiment fidèle et loyal à vous-même, hein. On vous dit aussi que vous pouvez être dans l'attente éventuellement d'un retour pour certains. Il peut y avoir eu un éloignement. Mais on vous parle de nouveaux départs qui arrivent pour vous, d'une guérison qui va se faire. C'est une guérison aussi familiale, entre guillemets, qui va se faire. Alors certains peuvent aussi souffrir de la blessure, de l'abandon. On vous invite vraiment à reprendre en fait votre vie en main, à reprendre votre plein pouvoir de façon à donner la direction que vous souhaitez en fait à votre vie affective, hein. On vous dit que là actuellement, vous êtes peut-être dans une période d'isolement, de solitude, où vous avez tendance à vous replier un petit peu trop sur vous-même. Mais on vous invite quand même à être dans la communication, puisque là on vous dit que euh, pour surmonter cette crise, il est important en fait de réagir, d'accord? Euh, Vous pouvez éventuellement être dans l'attente que les choses rentrent rentrent dans l'ordre en fait, mais là vraiment, il est important que vous soyez dans l'action, hein, et que vous arriviez à lâcher prise, à prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à la situation, puisqu'on vous dit bien que cette période-là en fait ne va pas durer dans le temps. C'est une période, c'est quelque chose de passager, d'accord? Et on vous invite vraiment euh, à vous élever à un niveau supérieur par rapport à, ouais, on me dit pas de ressentiment, pas de, voilà. Essayez de prendre le pas par rapport à tout ça, par rapport à la colère, le ressentiment que vous pouvez avoir envers votre autre, hein. Par contre, on parle quand même de médisance, mais qu'il y a quand même il peut y avoir une personne en fait qui soit médisante, quelqu'un qui mette un peu d'huile sur le feu aussi, hein, de façon à envenimer un peu les choses avec votre autre, hein. Mais on parle quand même d'une attraction, qu'il y a vraiment d'une attraction, d'une alchimie. Donc essayez, essayez peut-être éventuellement de vous concentrer justement sur vos émotions, vos sentiments d'amour que vous avez envers votre autre, et de ne pas succomber justement à cette manipulation, à toutes ces médisances que cette personne peut avoir envers vous. La colère, vous risquez de ressentir en fait beaucoup de colère justement par rapport à cette personne qui vous critique, qui colporte en fait pas mal de choses négatives. Mais de toute façon, il y a comment dire, une stabilité en fait, hein, qui arrive pour vous. Euh, il peut y avoir par contre des secrets, des choses aussi cachées, hein. Allez, je prends quelques cartes supplémentaires pour voir ce qu'ils ont à vous dire, les Sagittaires. Au niveau sentimental, je vais y arriver. On vous dit que vous avez tendance à faire un peu trop d'efforts pour rendre heureux les autres, votre autre particulièrement, mais que vous avez tendance à trop vous oublier en fait, hein, dans cette histoire. On vous dit que vous ne pouvez pas faire changer d'avis cette personne en lui donnant plus qu'il ne peut déjà apprécier. Donc il est important aussi de vous respecter. On vous dit que voilà, cette personne vous observe éventuellement via les réseaux sociaux afin de se tenir informé de tout ce que vous faites, de ce qui se passe dans votre vie, de comment vous allez aussi, éventuellement.
On vous dit que tout changera. Le jour où vous donnerez plus d'énergie à vos rêves qu'à vos peurs aussi. Il est important que vous dépassiez et surmontiez vos peurs afin de pouvoir avancer, de pouvoir en fait justement transcender tout ça pour vous donner la possibilité d'avoir la vie que vous souhaitez et que vous méritez aussi. Hein. On vous dit qu'il n'y a rien de plus beau aussi qu'une conversation avec quelqu'un qui vous écoute et qui vous comprend. Que c'est important. La réciprocité de l'écoute et du dialogue, on est en train de vous dire. Hein. On vous dit aussi que c'est pas d'un nouvel amour en fait hein, que vous avez peur, mais c'est d'une vieille douleur. Et que là, le moment est venu justement d'avancer et de vous en libérer, de soigner cette blessure. On vous dit que le dialogue aussi est vraiment très très important pour vous, que tout peut s'arranger, mais avec une communication claire. Donc dites-vous les choses l'un envers l'autre, en étant clair, en étant honnête, en faisant preuve de beaucoup de sincérité. Tout en étant bien sûr dans l'amour, puisqu'on peut dire les choses sans pour autant partir en vrille et s'insulter, voilà, les cris, bon, peu importe. On vous dit, il est important de dialoguer de façon constructive. Mais on vous invite par contre à faire de vous une priorité, à vous dire que il est important de vous prioriser avant de prioriser votre autre. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Sagittaires, au niveau sentimental. Et je vous propose maintenant de regarder le domaine professionnel. Alors là, c'est de la maladresse, qu'on soit bien d'accord. Allez. Que réserve ce mois de mars au niveau professionnel pour vous, les Sagittaires? Je ramasse la carte. Alors, on vous dit qu'actuellement, les choses peuvent être stériles. Les choses peuvent ne pas avancer, être figées, en fait. Que, voilà, vous avez beau vous démener, vous, de votre côté, en fait, les choses n'avancent pas. Il n'y a rien qui bouge. Et on vous invite à accepter éventuellement de l'aide ou à oser demander de l'aide à une personne de votre entourage, alors professionnel ou amical, mais quelqu'un qui peut vous aider justement. On vous dit que la communication, l'échange vont être vraiment très importants aussi durant ce mois de mars. Et on vous invite vraiment à passer à l'action. Hein. Si vous voulez du changement, il va falloir passer à l'action. Ça peut être aussi un homme ou une énergie masculine qui vous aide justement à aller vers les changements que vous souhaitez durant ce mois de mars. Hein. Vous pouvez obtenir des réponses éventuellement en vous dirigeant vers des personnes qui ont un lien avec l'occulte et ce qui vous redonnera espoir. On vous dit en tout cas qu'il est important de continuer à croire en vos rêves, à croire en vos désirs et à être dans l'action afin qu'ils puissent justement se réaliser. On vous dit bien que les choses vont prendre du temps à se mettre en place hein, pour que vous alliez vers le changement que vous souhaitez, le changement vraiment que vous espérez. Mais là, on vous dit que les expériences du passé qui vous ont plus ou moins marqué, plus ou moins traumatisé, il est important de s'en défaire, puisque ça provoque plus une lassitude, une sorte d'enfermement, on est en train de me dire, en vous, plutôt que de vous aider à avancer. Là, on vous dit bien que vous devez transcender en fait tout ça, hein, de façon à pouvoir continuer à garder espoir aussi, à pouvoir vous diriger et œuvrer pour que vos rêves se réalisent. On vous dit bien que voilà, il y a un changement qui va se faire donc avec le temps, mais qu'il y a la naissance de nouveaux projets. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement en fait qui arrive pour vous, qui sera hyper positif. Ça sera pour vous ou une super belle évolution, ou peut-être éventuellement pour certains, vous allez prendre du grade, vous allez changer de poste, de statut. Mais en tout cas, c'est très positif pour vous. On vous invite vraiment à être à retrouver une certaine fougue, une certaine insouciance. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, de façon à pouvoir vraiment prendre pleinement plaisir à faire les choses. Retrouver une certaine forme aussi d'impulsivité peut-être, à mettre en place certaines choses. On vous dit que des choses
je vais y arriver, afin de concrétiser vos projets, d'accord? Mais on vous dit en tout cas, quoi qu'il en soit, que c'est un beau cadeau. Il peut y avoir pour certains de belles surprises. Alors, pas forcément au sens propre du cadeau, qu'on soit bien d'accord, hein. Ça peut être un cadeau que l'univers vous envoie, ça peut être une opportunité, hein. Mais en tout cas, on vous dit que vos, vos peurs, vos angoisses sont plus un frein. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous en délester, de façon à vous en délester et à les surmonter, on est en train de me préciser, de façon à pouvoir justement avancer et œuvrer à la réalisation de vos rêves, de vos projets. On parle de beaucoup de chances, de belles opportunités en fait qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre d'arriver au succès, d'arriver à un bonheur vraiment complet. Par contre, on vous invite vraiment à garder le secret concernant vos projets, concernant la direction qu'ils prennent ou la concrétisation qui peut être en cours, hein. Au niveau professionnel, on parle d'une rencontre quand même qui va être décisive, qui arrive pour vous, qui va vous permettre justement de rompre, de casser par rapport à votre vie au niveau professionnel actuel. D'accord? Donc, c'est cette nouvelle rencontre qui va vous permettre d'aller vers un changement. Enfin, nouvelle rencontre, ou du moins, il y a une rencontre, ça peut être une invitation que vous allez avoir au niveau professionnel, mais on parle vraiment d'un échange qui va être déterminant pour votre avenir professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre réseau professionnel, d'accord? En tout cas, il y a la prospérité, l'abondance qui arrive pour vous. Alors oui, tous ces changements vont provoquer beaucoup d'émotions, émotions contradictoires, hein, positives, moins positives. Voilà, l'émotion va être, le côté émotionnel va être mis un peu à rude épreuve, mais on vous parle quand même d'un engagement, d'un contrat, d'un pacte, d'un partenariat ou d'une association en tout cas, qui arrive pour vous durant ce mois de mars. Allez, j'en remets deux, trois. Ouais, parce que là, vous avez pu connaître ou actuellement vous êtes dans une phase en fait où les choses ne bougent pas trop. Et attention à ne pas avoir trop tendance à vous replier sur vous-même en cette période difficile. D'accord? Éventuellement, votre famille peut être un appui en fait, peut-être un soutien aussi pour vous. On vous invite vraiment à passer à l'action, hein. Ça, c'est clair. C'est à vous de donner l'impulsion pour aller vers le changement. Ça va vous demander quand même de pas mal vous investir. Par contre, ça va vous demander beaucoup de travail. Mais on vous dit bien qu'il est important d'aller au-delà en fait de vos peurs et de voir plus loin, plus grand. D'accord? Oui, dans l'immédiat, les choses ne se font pas. Oui, puisque les choses doivent se faire en temps et en heure. Et si vos projets actuels ne voient pas le jour, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne verront absolument jamais le jour. Et ça, c'est ça qui est important en fait, que vous compreniez et que vous alliez au-delà de la période que vous traversez actuellement. Peut-être que les choses sont un peu confuses hein, actuellement, mais on vous invite vraiment à voir au-delà de cette confusion, à voir au-delà de cette période plus ou moins obscure, à retrouver le calme, à prendre le temps nécessaire aussi pour vous ressourcer de façon à pouvoir œuvrer hein, pour vos projets, on parle d'une libération, d'une liberté d'action, d'accord, de la fin des contraintes en fait qui arrivent pour vous. La fin des mensonges aussi, parce qu'on a pu pas mal vous mentir, hein, c'est ce qui fait que vous avez tendance à pas mal aussi vous replier sur vous-même. Mais on vous dit bien que le changement est là, le changement arrive, qu'il est important que vous soyez à l'écoute de votre intuition, puisque vous avez une très grande force et détermination en vous afin de pouvoir mettre à jour vos projets. Voilà pour vous, les Sagittaires. Ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mars, n'hésitez pas si vous le souhaitez à liker, partager et commenter la vidéo et bien sûr à vous abonner sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.